Salut les passionnés, salut Patrick, salut Samuel. Écoute, on est à notre 6e podcast actuellement. Écoute, ça fonctionne super bien encore une fois. Et là, on rentre dans une période où ça va être vraiment effervescent, Patrick. Les Olympiques s'en viennent, il y a plein de choses qui s'en viennent, on va en parler un peu plus tard. Mais je voulais te ramener sur quelque chose qui s'est passé cette semaine. Tu as publié un post sur notre site passionné de ski presse et ça a créé beaucoup d'interactions. Écoute, je regardais ce matin, 71 000 personnes ont vu le post, 440 personnes qui ont réagi, qui ont commenté. Et le post demandait ben, pourquoi vous skiez. Je pense que ça suscite pas mal d'intérêt. Mais je te pose la question à toi, Patrick, pourquoi tu skis? Pour moi, Mario, en effet, premièrement, le post a vraiment attiré l'attention, donc ça va chercher le questionnement des passionnés, évidemment. Puis pour moi, le ski, c'est vraiment, c'est une place pour vraiment regrouper la famille puis les amis. Donc, pour moi, c'est le plaisir d'être ensemble à l'extérieur, profiter de la nature, en famille et avec les amis. Donc, puis ça a été une façon d'évacuer le stress. Pour toi, Mario, pourquoi tu skis? Ben écoute, moi j'ai commencé sur le tard un peu. J'ai commencé à l'âge de 23 ans à skier. Mais un peu comme Astérix, là, je suis tombé dans la marmite, pas à peu près. Écoute, à cette époque-là, je skiais le jour, je skiais le soir. Évidemment, j'ai ralenti un peu, mais je skie quand même encore 4 à 5 fois par semaine. Donc, je pense que j'ai une bonne moyenne. Mais pourquoi je skie principalement? De un, parce que j'aime le défi technique du ski. Je suis un gars assez technique dans ce que je fais. J'aime ça connaître la mécanique dans le sport. Et le ski, à travers les années, j'ai réussi à avoir une très bonne, je pense, en tout cas une très bonne compréhension de la mécanique du ski. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je mets mes skis, je travaille quelque chose, j'essaie de m'améliorer. Puis encore aujourd'hui, je trouve toujours des façons de m'améliorer. Puis l'autre côté que je trouve vraiment fantastique, c'est que le ski, c'est un sport individuel, mais c'est un sport qu'on pratique en groupe. Et le côté social est hyper important. Je suis un gars très, je pense, assez sociable. J'aime beaucoup être avec les gens, j'aime beaucoup jaser avec les gens. Et je trouve que c'est le côté fort intéressant. Je fais ma pratique individuelle, je performe pour moi, mais à côté de tout ça, ben, ça me permet d'échanger, ça me permet de rencontrer des gens. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment pour ça que je le pratique. Puis un peu plus tôt, quand j'avais des enfants un peu plus jeunes, ben, je trouvais que c'était un sport vraiment hyper intéressant parce que le ski, contrairement à plein d'autres sports, tu vas glisser, tu vas faire du patin, tu vas jouer au hockey. Quand tu as joué 1 heure, quand tu as glissé 1 heure avec tes enfants, ben, ça se termine, puis tu dois passer à autre chose. Le ski, je trouve ça vraiment fantastique parce que tu les amènes à la montagne et tu passes la journée complète sur les pentes. Tu vas au chocolat chaud en avant-midi, tu vas au lunch le midi, tu retournes l'après-midi. Donc, tu passes une journée complète. Fait que je trouve que c'est un des, pour moi, en tout cas, puis évidemment, vous comprenez que je suis pas mal passionné de ski. Pour moi, c'est un sport idéal pour partager avec les gens, puis pour partager avec la famille, puis pour se satisfaire soi-même. Fait que c'est un peu ça de mon côté. C'est intéressant, Mario. Tu sais, je savais pas que tu avais commencé à 23 ans. Moi, j'ai commencé à 19 ans. Donc, les deux, on a commencé sur le tard, puis on était encore très passionnés. Puis, tu as raison que c'est un sport qui continue, qui évolue. Les skis, la technologie évolue. Donc, ça donne une nouvelle expérience au fur et à mesure que la technologie évolue. Puis, comme tu sais, je coach des entrepreneurs sur le modèle des affaires. Puis hier, justement, j'étais avec un entrepreneur, puis il m'expliquait qu'il avait fait une expérience de ski aux États-Unis avec deux anciens Olympiens. Et puis, quand les Olympiens il les a rencontrés, la première chose qu'il leur a demandé, c'est pourquoi tu skis? C'est quoi ton objectif quand tu fais du ski? Puis là, tout le monde était un peu surpris, puis le monde avait des différentes réponses. Puis il leur a dit, mais tu sais, écoute, si tu skis pour vraiment faire de la course, tu prends cette attitude-là, puis tu prends ce mode-là quand tu skis, mais si tu skis pour vraiment le plaisir, peu importe la descente que tu prends, quand tu descends, prends cette attitude-là, puis cette approche-là
pour faire tes descentes. Puis, donc, il m'expliquait un peu l'approche que l'Olympien, l'ex-Olympien a pris, mais c'était vraiment dans l'attitude, la raison que tu prenais, tu t'adaptes à ton ski, puis tu prends cette approche-là. Donc, je trouvais ça intéressant que un ex-Olympien prenait un peu un mode de vision. C'est quoi ta vision? C'est quoi ta mission, ta raison de skier? Pour aider les nouveaux skieurs à s'adapter au ski. Puis écoute, Patrick, si nos auditeurs veulent réagir justement à ce post-là, ben, je vous invite à aller sur Ski Presse sur Facebook. Et le post est là, il est presque en premier. Donc, allez-y, puis répondez. On en reparlera la semaine prochaine dans notre prochain balado. Mais d'ici là, ben écoutez, on a avec nous ce matin Samuel Fontaine. Samuel, c'est un entrepreneur, un jeune entrepreneur. Samuel, premièrement, salut Samuel. Salut, ça va bien? Ça va super bien. Samuel, tu as 17 ans. Tu étudies justement en entrepreneuriat. Parle-nous un peu d'où vient ta passion pour l'entrepreneuriat et qu'est-ce qui t'a amené à créer ton entreprise, ta micro-entreprise et où tu veux aller avec ça. Ben, dans le fond, moi, j'ai toujours voulu partir une business. Je sais pas si c'est inné dans moi, là. J'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale. Déjà, tout jeune, là, j'avais des poules en arrière de chez moi. Je vendais des douzaines d'œufs à mes voisins. Puis, tu sais, je faisais un peu d'argent, mais tu sais, c'était pas pour ça vraiment que je faisais, là. C'était vraiment pour la fibre entrepreneuriale. J'ai aussi, dans le fond, de chez moi, j'ai entaillé des érables, je vendais mon sirop à mes voisins. Fait que j'ai toujours eu un peu tu sais, l'entrepreneur en moi. Euh, Après ça, j'ai lâché ça, on va dire. Tu sais, ça a été comme un peu de côté. Euh, Puis là, je me cherchais vraiment une idée de business là, que je pouvais partir. Puis après ça, là, j'ai vu que j'étais vraiment habile avec mes mains, j'aimais ça travailler le bois. Puis j'avais aussi la grande passion de ski de fond. Puis je fais encore de la compétition aujourd'hui là, de ski de fond. Ouais, parle-nous, Fait que là, parle-nous un j'ai peu, parti parle-nous un peu, ski parking, là, qui est dans le fond. parle-nous un peu, Samuel, de ton aventure dans le ski de fond. Je pense que tu es un athlète de haut niveau à ce niveau-là. Donc, Euh, Samuel, si tu peux parler un peu de Ouais. ton expérience de ski. Samuel, Samuel, tu nous entends? Parle-nous un peu de ton expérience en ski de fond. Oui, excuse-moi, ça a un peu coupé là. Dans le fond, le ski de fond, là, j'ai commencé à la ruche. Là, dans le fond, c'est le sport-études de la ruche. Fait qu'à 2 heures, on avait fini l'école. Puis après ça, on allait faire du ski de fond. Fait que c'était super le fun, là. Ça me permettait de couper la journée en deux puis d'aller sortir dehors. Puis après ça m'a donné un peu le goût de faire la compétition. Puis après ça, je me suis vraiment lancé là-dedans. Puis j'ai quand même eu des bons résultats les dernières années. Puis après ça, là, ça va être les années prochaines, voir c'est quoi qu'est-ce qui me réserve. Mais le ski de fond, ça a vraiment été là, dès très jeune. Là, j'ai commencé peut-être à 5 6 ans là, à faire du ski de fond puis aller sur les pistes là, avec mes parents. Là. Fait que ça a vraiment été. J'ai commencé jeune, mais la compétition a vraiment commencé en secondaire 1. Puis après ça a vraiment été un gros coup de cœur. Et t'en es rendu où maintenant au niveau de ton club, au niveau de tes compétitions? Tu performes à quel niveau? Ben moi, je performe au niveau national. Et l'année passée, j'ai fait super de bons résultats au niveau national. J'étais à peu près un top 5 là, dans mon année de naissance. Fait que c'est super bon comme résultat. On fait aussi des courses aux États-Unis pour avoir d'autres compétiteurs et aller chercher un peu de points. Dans le fond, c'est un système de points pour le classement. Mais c'est super le fun. Puis après ça, l'année prochaine, je tombe U20. Fait que ça, c'est quand même une grosse année, une grosse catégorie, je veux dire, pour les championnats du monde junior. C'est sûr que j'aimerais ça me sélectionner pour ça. Faut que tu sois à peu près dans le top 3 là, de U20. Et puis, pour être au niveau national, ça demande combien d'heures d'entraînement par semaine? Et puis, c'est quoi ton programme d'entraînement?
Ben, c'est beaucoup d'heures, je sais pas le chiffre exact là, par semaine, là, tu sais, ça varie assez souvent, mais tu sais, je m'entraîne quasiment tous les jours, là, si je m'entraîne pas, je m'en vais, tu sais, juste faire une récup active en ski ou aller à la course à pied ou peu importe, là, comme vous voyez, j'ai mon vélo en arrière de moi, puis on se garde en forme, là. Et puis, en plus de ski de fond, tu en parlais tantôt, tu as décidé de partir ski parking. Qu'est-ce que c'est ski parking? Puis d'où t'es venu l'idée? Ben, dans le fond, ski parking, c'est un peu venu comme ça, on va dire, là. J'avais un rack chez nous qui était un peu boboche, là, un peu fait à la main, là. Puis, dans le fond, j'ai eu l'idée comme ça. Dans le fond, j'ai commencé à chercher faire un petit peu un plan d'affaires, là, voir c'est quoi les compétiteurs et tout. Après ça, ça m'a pris un peu, je pense, que ça m'a pris à peu près 3 mois, là, vraiment à designer, puis vraiment trouver tous les tests, le bois, le vernis qu'il faut utiliser et tout, là, pour le modèle juste de ski de fond. Après ça, j'ai lancé mon site, là, puis ça a vraiment fait fureur au niveau de ski de fond. Fait que j'ai vraiment vendu beaucoup de racks en ski de fond. Après ça, ça fait pas si longtemps que ça. Je vous dirais que c'est en janvier, là, 1 an, que j'ai commencé à sortir les modèles de ski alpin. Puis là, je suis rendu avec plus de modèles, là, surtout un support mix. Dans le fond, ça mélange ski de fond et ski alpin. Puis j'ai toute la gamme aussi de supports à bâton, là, fait que c'est super le fun. Tu en as vendu combien depuis le début de ton entreprise? Je vous dirais que je suis à peu près à 400 racks, là. 400 commandes là, que j'ai vendues, là. C'est quand même, je suis très fier de ça parce que tu sais, je reste à l'école, puis en même temps de faire de la compétition, là. C'est beaucoup de temps, mais j'aime ça. Puis je vois que tu as un rack Samuel, à vélo également. Oui, également aussi, j'ai sorti ça, ça fait pas si longtemps aussi, là. Le rack à vélo peut faire aussi autant vélo de route, vélo de montagne et vélo de gravel, fait que, et fat bike aussi. En même temps, dans le fond, c'est un système qui se déplace, fait que c'est super le fun. Samuel, évidemment, on va montrer des images de tes produits dans le balado. Si les gens veulent Premièrement, dis-moi, ça vaut quoi un rack à ski de ski parking? Euh, Dans le fond, tu sais, ça commence à 175 là. Puis les frais de livraison, c'est gratuit. Puis je peux livrer, là, dans le fond, à travers le Canada, là, fait qu'il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai assez un grand marché. C'est sûr que je livre plus au Québec pour l'instant, parce que c'est plus ma région. Mais c'est sûr que j'aimerais ça tu sais, aller vraiment de l'avant puis aller au Canada, là. C'est sûr que ça m'intéresserait. Et au niveau de tes supports, tes modèles, c'est combien de paires de ski pour le ski alpin et combien de paires de ski pour le ski de fond? Oui, dans le fond, pour le ski alpin, ça commence à 5 paires. Fait que c'est assez compact là, comme support. Après ça, on a le 8 paires, le 11 paires. Et si vous avez vraiment beaucoup de ski, on a le 17 paires aussi là, disponible pour le ski alpin. Et pour le ski de fond, c'est un 8 paires, un 17 paires et un 29 paires. Et Samuel, si on veut se procurer tes produits, on se les procure à quel endroit? C'est directement sur mon site internet, là, skiparking.ca. Fait que tous les produits sont là, tout est commandable là, en ligne. Ben Samuel, on va te souhaiter un franc succès dans ton entreprise et puis on va te souhaiter un franc succès également dans tes compétitions. Puis on espère bien te voir un jour au championnat du monde U20, en tout cas du moins l'an Ouais. prochain. Samuel, si je peux te demander, toi, pourquoi tu skis? Moi, c'est vraiment par passion, comme je vous dis, là, tu sais, j'ai commencé très jeune, mais je pense que j'ai vraiment développé ma passion là, dans la compétition. J'aime aussi vraiment le niveau technique du sport. C'est un sport qui est super complexe. Tu sais, ça allie le haut du corps et le bas du corps en même temps. Fait que ça travaille tout le corps, là, c'est vraiment fantastique, là. C'est vraiment le niveau technique qui m'allume à chaque fois là, que je vais skier. Bon, merci. Un gros merci, là. Ben Samuel, à bientôt, puis on te souhaite encore une fois bon succès. Salut Merci Samuel. beaucoup, là. Bonne journée. Patrick, il y a une période absolument incroyable qui commence. Ça commence demain avec les cérémonies d'ouverture pour les Jeux olympiques.
Il va y avoir plein de compétitions. Écoute, les compétitions commencent le 7 et ça se termine le 18. Donc, on va avoir pas mal d'heures d'écran, je pense, au cours des 2 prochaines semaines à visionner les Olympiques. On a Michael Kingsbury qui est le porteur du drapeau canadien. Donc, ça va être un lancement des Olympiques en ski. Oui, absolument. Puis écoute, on a vu ce qui s'est produit. Écoute, il y a tellement de choses qui se produisent actuellement. On a vu Lindsey Vonn la semaine dernière qui a fait toute une chute lors de la dernière compétition juste avant les Olympiques. Mais écoute, encore ce matin, je regardais des vidéos de Lindsey Vonn. C'est vraiment incroyable. Elle était avec son support de genou et elle s'entraînait. C'est vraiment une bête d'entraînement. C'est une machine. C'est difficile de concevoir. Et jasais avec un physiatre cette semaine, puis je me demandais comment elle faisait avec un ligament croisé sectionné de pouvoir reprendre la compétition. Puis on m'expliquait que sa musculature est tellement forte tout autour du genou que même avec un ligament croisé, elle est en mesure là, de supporter toutes ces pressions-là parce qu'on le sait en descente, c'est vraiment incroyable les G qu'on accumule et puis les sauts, la réception des sauts, si notre réception est mal amortie, ça crée des chocs qui sont vraiment incroyables. Mais j'ai bien, bien hâte de voir ce que Lindsey Vonn va faire. Évidemment, côté mental, c'est une autre chose. On va voir comment comment avec ses psychologues sportifs, elle a pu travailler. Mais je pense qu'on va avoir tout un spectacle. Et pour les gens, ben, ça se passe dimanche, le 8 février, à 5h30 du matin. Ça va valoir la peine de se lever un peu tôt pour visionner ça parce que je pense que ça va être une descente assez historique. Je pense qu'on va avoir beaucoup de nouvelles qui vont ressortir définitivement des Olympiques dans les prochaines semaines. Donc, on va se tenir à l'affût de ce qui se passe. Comme tu mentionnes, Lindsey Vonn, elle a 41, 42 ans bientôt. C'est quand même un phénomène, donc c'est quelque chose à apprécier. Michael Kingsbury, ça risque d'être sa dernière saison, ses dernières Olympiques. Donc, on a bien hâte de voir comment il va performer également. Ben Patrick, on va surveiller ça cette semaine pour tous ceux et celles qui vont skier au cours des prochains jours. Ben écoutez, je le disais hier dans une de mes chroniques, ça fait 2 semaines que je suis en ski intensif. J'ai probablement au cours des deux dernières semaines skié une dizaine de fois. Et je peux vous dire qu'actuellement les conditions sont incroyables. Premièrement, les montagnes ont terminé l'enneigement de leurs pistes pour la plupart parce que le contrat avec Hydro-Québec se terminait là, à la fin du mois de janvier. Et le mois de janvier était fantastique pour la fabrication de neige avec les températures froides. Et en plus de ça, ben, on a reçu assez fréquemment de la neige. Pas des chutes de neige vraiment importantes parce qu'on ne peut pas dire qu'on a eu de grosses tempêtes depuis le début de l'hiver, mais on a quand même eu des chutes de neige assez fréquentes. Et avec le temps froid, ça a cristallisé la neige. Ça a fait en sorte que c'est compacté. Et je peux vous dire qu'actuellement, pour ceux et celles qui ne sont pas allés en ski depuis un certain temps, ça vaut vraiment la peine de sortir vos skis. Écoutez, la croche actuellement, là, c'est vraiment incroyable. On skie sans aucune retenue parce qu'on n'a pas peur des plaques durcies, des plaques glacées, parce que si on regarde un peu en avant, là, on va toujours chercher la neige qui est solide, qui nous retient. C'est vraiment très, très, très bon actuellement. Et j'invite tout le monde là, à sortir leur ski, sortir leur planche. Écoute, j'étais à Stoneham le week-end dernier. Dans les sous-bois, il y avait de la neige. C'était vraiment le fun. Les bosses étaient rondes. C'était pas des bosses carrées où on se défait des genoux. Ça a été vraiment une très, très belle expérience. Puis ça devrait être comme ça parce que je regardais à plus long terme et on annonce pratiquement pas de dégel là, pour les 2 ou 3 prochaines semaines. Donc, c'est un bel hiver puis il faut en profiter. Ouais, je rajouterais, Mario, ceci dit, la marmotte est sortie cette semaine. Oui, Et puis, donc, les indicateurs sont que l'hiver va se terminer dans les 6 prochaines semaines. Donc, c'est vraiment le temps d'en profiter. Puis, en espérant que, avec un peu plus de neige, on va avoir un très beau printemps de ski également, là, à partir de dans. on va se le souhaiter puis on se dit à la semaine prochaine, Patrick, pour un autre passionné de ski, balado. Salut tout Merci le monde. beaucoup. À bientôt. Bon ski, Mario.